Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de débuter l'aventure YouTube avec vous aujourd'hui parce que ça faisait déjà un moment que je voulais créer ma chaîne et je franchissais pas le pas, j'avais des doutes, je savais pas comment faire. Mais comme j'ai décidé de prendre un nouveau départ dans ma vie, eh bien j'ai mis en place tout un tas de projets et dont cette chaîne qui en fait partie. Donc, cette chaîne s'appelle Lifestyle parce que je vais y partager des expériences de vie, des tests, des avis, tous sujets qu'on pourrait partager ensemble et sur lesquels on pourrait échanger. Donc aujourd'hui, le thème de la vidéo c'est un nouveau départ parce que j'ai décidé de prendre ma vie en main et grâce à deux youtubeuses principalement qui m'ont beaucoup inspirée, j'ai décidé de travailler sur mon propre développement personnel à l'aide de différents outils qui m'ont fait découvrir et on va commencer tout de suite. Donc le premier outil que j'ai acheté c'est le cahier des défis de 100 jours. Donc c'est un cahier d'exercices pour vivre la magie au quotidien. Donc je l'ai débuté hier. Donc aujourd'hui c'est mon deuxième jour. Mais la journée d'hier a été incroyable et j'avais vraiment envie de partager ça avec vous parce que c'était vraiment très surprenant en fait. Donc le bouquin a plusieurs parties. Il y a une partie où on note ses intentions pour ses objectifs en fait. Donc je vais vous dire ce que moi j'ai marqué du jour 1 au jour 12. Donc le jour 1 se présentait comme ceci. Hop, et donc c'était vivre ce jour comme s'il était le dernier. Donc ça c'était le thème du jour. Et donc le défi c'était de vivre ce jour comme si c'était le dernier. Et moi je l'ai interprété comme si c'était le dernier de ma vie, mais c'était en effet le dernier de ma vie passée et le nouveau de ma nouvelle vie. Donc prendre un nouveau départ, donc le thème de cette vidéo. Donc moi j'ai choisi 3 pratiques dans une liste d'une trentaine proposée. Donc j'avais mis relever le défi du jour, méditer, faire un vidéoblog ou blog sur le site, surfer sur le site du défi des 100 jours et c'est tout. J'avais également noté la liste des choses à faire aujourd'hui. Donc j'avais mis je vais chercher le positif dans ce qui me semblait négatif hier. Je vais faire plaisir à ma conjointe par le biais de petites attentions. Je vais créer ma chaîne YouTube. Je vais découvrir la méditation et le yoga. Et je vais créer et tenir un bullet journal. Donc ça, on en reparlera un peu plus tard. Je pense que je ferai une vidéo dessus quand je l'aurai avancé. Donc, tout au long de cette journée d'hier, en effet, ma première, entre guillemets, résolution, objectif pour la journée, c'était de positiver. Et hier, c'était la tempête. Hein, il faisait du vent comme pas permis, vraiment très violent, comme pas mal de départements en France ces temps-ci d'ailleurs. Et d'habitude, j'ai horreur du vent, ça m'insupporte, je suis décoiffée, trucs qui vont dans les yeux, enfin c'est insupportable, t'as froid, tu perds ton équilibre, enfin bref, la totale quoi. Et hier, j'ai essayé de le voir différemment et de me dire, bon, là aujourd'hui, je suis dans un état d'esprit de nouveau départ, qu'est-ce que le vent peut m'apporter et symboliser pour moi. Et donc du coup, tout de suite, dès que je me suis posé la question, ça m'est venu comme un flash et je me suis dit, bah oui, en fait, le vent, c'est comme un soutien de la nature vers mon nouveau départ pour balayer toute la négativité passée, pour, euh, pour que je puisse instaurer ma nouvelle positivité chaque jour. Et donc du coup, en fait, oui, je l'ai vraiment pris comme un soutien, comme une aide, plutôt que comme quelque chose de négatif qui va me mettre de mauvaise humeur et gâcher ma journée. Donc, c'était un exemple de positivité dans ma journée par rapport à ce qui me semblait négatif avant. Pour aussi tout un tas de petites choses au quotidien qui vous énervent. Je vis en couple aussi, donc voilà, il y a toujours des petites choses au quotidien que l'autre fait qui nous agacent. Voilà, et je l'ai vraiment relativisé et j'étais sereine tout au long de la journée. Et ça m'a vraiment fait du bien
Et j'espère que ça va continuer comme ça parce que franchement, si je pouvais vivre tous les jours de ma vie comme ça, ce serait vraiment bien. Donc ensuite, le deuxième point, c'était je vais faire plaisir à ma conjointe par le biais de petites attentions. Donc du coup, j'ai essayé aussi de faire ça tout au long de la journée. J'ai été faire du shopping pour... enfin du shopping, pas du shopping, des achats pour m'aider dans mon nouveau départ. Donc notamment investir dans une petite caméra pour pouvoir vous filmer cette vidéo, un journal pour le bullet journal, enfin tout un tas de petits trucs comme ça que j'avais besoin pour, pour m'aider, pour me soutenir dans ce nouveau départ et cette nouvelle vie, pour pouvoir développer tout ce que j'ai envie de développer et d'améliorer. Et je pense que pour réussir, on a besoin d'outils. Et donc ces outils, voilà, je me les suis procurés. Et en fait, pour acheter le journal, j'ai été donc à l'espace culturel et, euh, et en fait, j'ai trouvé je suis tombée dessus vraiment par hasard, un petit magnète très très mignon. Je vais aller vous le chercher pour vous montrer. Et c'est donc voilà, c'était un petit magnète pour le frigo où c'est marqué «Je n'ai rien à te dire sinon que je t'aime», donc rouge avec décoré tout ça. J'ai trouvé le graphisme très très sympa, très positif et tout plein d'amour et voilà, donc je lui ai offert et j'espère que ça lui a fait plaisir. C'est vrai que le fait de noter qu'aujourd'hui j'allais faire plaisir à ma conjointe par le biais de petites attentions, c'était pour essayer de remettre ça au goût du jour parce que la vie au quotidien, il y a la routine qui s'installe et on pense plus forcément à faire ces petits gestes qui font plaisir et qui coûtent rien. Et en fait, je pense aussi que ça peut consolider un couple ou aider un couple en crise et du coup, c'est quelque chose qu'on oublie et qu'il faut remettre en place en fait. Et j'ai trouvé ça très intéressant de pouvoir le faire, donc je l'ai fait avec grand plaisir. Donc le troisième, c'était donc je vais créer ma chaîne YouTube. Donc je l'ai créée hier. Donc j'ai créé aussi la couverture du haut de la chaîne. Je m'y suis remise parce que j'avais fait un peu de graphisme à un moment donné il y a quelques années. Mais c'est vrai que j'avais laissé un peu tomber parce que je fais pas mal d'activités, donc j'avais laissé tomber ça, mais j'avais bien aimé. Et c'est vrai que donc du coup je m'y suis remise et ça m'a vraiment fait plaisir de le refaire. Donc voilà, j'ai repris, j'ai fait ma petite couverture pour YouTube et puis je voulais filmer cette vidéo là hier, mais j'ai pas eu le temps, donc c'est pas grave, c'est aujourd'hui et c'est très bien aujourd'hui comme ça. Donc je vais découvrir la méditation et le yoga. Alors ça, c'était franchement la meilleure partie de la journée. J'ai pas eu le temps de découvrir le yoga tout simplement parce que j'ai pas encore de tapis. Donc du coup, tant que j'aurais pas acheté le tapis, je pourrais pas trop en faire. Mais par contre, la méditation, j'ai pu et franchement, c'était incroyable. Franchement, je pensais pas que ça marcherait aussi bien sur moi en tous les cas. J'ai utilisé comme support le site du Petit Bambou, donc proposé par Mademoiselle Papote sur sa chaîne. C'est grâce à elle que j'ai découvert ce site, donc je la remercie. Je mettrai sa chaîne en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir ses vidéos, parce que c'est grâce à elle que j'ai découvert le défi des 100 jours et donc le site de méditation guidé par le Petit Bambou. Donc je me suis inscrite et j'ai fait la première séance donc, de découverte de la méditation. Ça a duré 10 minutes, mais j'ai ressenti des choses incroyables. Euh, la posture, très simple, mais qu'on fait jamais. Euh, le... J'ai eu une sensation à la fois de pleine conscience de mon corps, donc j'étais vraiment très consciente de mon corps parce que au niveau des exercices de respiration, euh, de la conscience du poids, de certaines parties du corps, etc. Et en même temps, mais j'étais tellement relâchée, détendue,
que j'avais l'impression qu'il y avait mon corps, donc mon enveloppe charnelle, et moi à côté. Et que j'avais l'impression, en fait, tellement j'étais apaisée, de m'affaisser. En fait, on est censé se tenir droit, j'avais l'impression de tomber en avant. Et quand, par réflexe de cette sensation, je voulais me remettre droite, en fait, je pouvais pas me remettre droite parce que je l'étais déjà. Donc j'avais l'impression que je m'affaissais tellement j'étais détendue, alors que non, je gardais tout le temps la même position. Et cette sensation-là, elle était vraiment surprenante et en fait, ça montrait à quel point j'étais détendue, mais aussi très consciente de mon corps. Et ça m'a fait un bien fou en fait. Et pendant ces 10 minutes, mais on fait le vide total dans son esprit. On, on prend le temps pour soi, de se découvrir soi, de se ressentir soi. Et moi, ça me fait énormément de bien et j'ai vraiment hâte de faire la deuxième séance tout à l'heure. Donc ça, c'était vraiment une très bonne découverte. Et la dernière chose que j'avais mis, donc c'est créer et tenir le bullet journal. Donc je l'ai acheté, mais je ne l'ai pas commencé. Donc le bullet journal, j'ai eu l'idée d'en créer un grâce à la chaîne Chaudon Pastel. Donc je la remercie énormément, je mettrai également sa chaîne en barre d'infos évidemment. Donc j'ai suivi ses conseils pour le choix du carnet. Donc j'ai pris un carnet comme ceci, alors je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière. Voilà, donc un côté pêche, saumon, pêche, je sais pas trop, avec des motifs de l'autre côté, donc un petit élastique pour tenir. Et puis à l'intérieur, ce sont... Là, j'ai déjà des fiches. À l'intérieur, ce sont des pages blanches, uniquement des pages blanches. Et sauf quelques pages de notes par-ci par-là ou à la toute fin. Voilà, on a une page de notes à la toute fin. Une feuille volante. Donc c'est que des pages blanches en fait. Et donc un marque-page. Donc ça c'est pour savoir où on est rendu dans notre journal, quelle est la page qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est assez intéressant. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce journal-là, c'est qu'en fait on a une petite, voilà, une petite pochette où on peut glisser toutes les feuilles volantes qu'on a envie de mettre là. Donc j'ai trouvé très bien pour ça en fait. Donc, voilà, je l'ai trouvé beau, pratique, voilà, agréable à utiliser et à regarder. Et ça donne envie, en fait, ça donne envie d'écrire dedans, ça donne envie de l'utiliser. Donc je suis très contente de mon acquisition et je suis très pressée de commencer à le remplir. Donc, concernant donc, le défi des 100 jours, je voulais vous en parler un peu plus approfondi parce que c'est un outil qui, dès le premier jour, m'a paru essentiel et franchement, rien que dès le premier jour, je pourrais pas m'en passer en fait. Dans mon objectif de développement personnel, voilà, pour acquérir un équilibre, etc., ouais, vraiment, c'est indispensable pour moi. Donc, ce que j'ai lu dans les pages d'introduction de ce cahier et qui m'a vraiment fait beaucoup plaisir, c'est qu'en fait, donc là pour l'instant, il y a 3 cahiers d'exercices qui sont sortis. Donc, un sur l'intuition, un donc, pour vivre la magie au quotidien, c'est celui que j'ai, et un pour vivre une vie extraordinaire. Et j'ai vu que d'autres cahiers étaient potentiellement en cours sur les thèmes de la confiance en soi, de l'amour et de la créativité. Alors ceux-là, franchement, s'ils sortent, je les achèterai parce que c'est des thèmes qui me parlent et qui me correspondent et j'ai vraiment très très envie de les avoir entre les mains. Donc ça, j'étais vraiment contente quand j'ai lu ça parce que je me dis, je l'avais même pas commencé que je me suis dit, chouette. Donc, pourquoi je me suis lancée dans cette aventure du défi des 100 jours parce que je voulais me recentrer sur moi-même, sur la vie. Je voulais apprendre donc, à positiver chaque jour grâce donc, à la notion de gratitude que je n'avais pas entendu parler jusqu'à ce que je regarde les vidéos de Mademoiselle Papote. De toute manière, c'est grâce à elle que j'entreprends tout ça, parce que c'est elle qui m'a fait découvrir tout ça, parce que jusque-là, j'étais dans ma petite vie
Et j'avais déjà entendu parler du développement personnel, mais bon, je ne m'étais pas intéressée, enfin c'était un sujet qui me parlait, mais je ne m'étais pas penchée dessus. Pourtant, enfin, j'ai une licence en psychologie, donc la psychologie c'est un domaine qui m'intéresse, mais je ne m'étais pas penchée plus avant dessus. Et là, quand Mademoiselle Papote en a parlé, euh, j'ai bien vu à travers elle que ça lui faisait du bien, et comme j'admire énormément sa façon de voir les choses, et que j'avais envie moi aussi d'apprendre en fait à voir les choses de cette manière, je me suis dit mais j'ai envie de me lancer là-dedans moi aussi, alors je vais le faire. Et donc du coup, voilà, positiver chaque jour grâce à la gratitude, c'est quelque chose que je mets en place également à l'aide du cahier d'exercice. Donc ne pas me contenter d'être spectatrice de ma vie. Donc c'était parce que... Oui, pourquoi j'ai mis ça? Parce que c'était par rapport à la question qui était marquée dans le bouquin. Donc qu'est-ce que j'ai à apprendre ici? Quelle opportunité m'est proposée pour grandir et évoluer? Donc voilà, ne pas me contenter juste de me lever, d'aller au boulot, de faire mes devoirs, de regarder mes séries, de jouer et de m'occuper de mes animaux, de faire à manger et voilà quoi, et de passer ma vie comme ça. J'avais envie d'avoir un sens plus profond parce que ça, voilà, ça me parle et, et d'être plus en harmonie et sereine plutôt que de m'énerver, d'être stressée, d'être agacée pour la moindre chose qui se passe par les autres, par voilà, le manque de savoir-vivre de certaines personnes aussi. En fait, à cause du manque de savoir-vivre de certaines personnes, on, on en vient nous-mêmes à, à franchir des limites du non-savoir-vivre avec les autres. Voilà. Il y a une sorte de non-respect qui s'installe et j'aime pas j'aimais pas être devenue comme ça en fait. Donc c'est pour ça que je voulais reprendre ça en main. Deux mots qui m'ont inspiré dans la description du cahier, dans les premières pages de description. Deux mots que j'ai vus et qui m'ont fait du bien, c'était douceur et bienveillance. Et j'ai envie que ce soit un peu les maîtres mots de ma vie. Voilà, douceur et bienveillance. Pour moi, je sais pas, c'est des mots qui m'apaisent, qui m'inspirent et j'ai envie que ma vie, de ressentir ça tous les jours en fait. Voilà. Donc pour approfondir un peu plus la première séance de méditation, j'avais pris des notes à chaud dès que, dès que j'avais terminé la séance et j'avais noté que du coup la voix de la femme qui nous guide pour l'exercice était déjà elle-même apaisante, que le son de la cloche qu'ils mettent en début et en fin de séance, donc du coup dès le début nous plonge dans l'état calme de la méditation. Et, euh, et au fur et à mesure des exercices, donc notamment de respiration, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mon corps était vraiment relâché sans pour autant s'affaisser malgré la sensation que j'en avais. Donc j'avais l'impression de dissocier, donc d'être dissociée de mon enveloppe charnelle, voilà, c'est ce que je disais, c'est à la fois être pleinement consciente et à la fois d'avoir le sentiment d'être à côté et enfin pas tant à côté mais plus au-dessus en fait, ouais, plus au-dessus. Donc voilà, ça c'était tout ce que j'avais à dire concernant la première journée du défi des 100 jours et sur la méditation, qui étaient vraiment les deux thèmes vraiment les plus importants que je voulais aborder dans cette vidéo. Parce que c'était vraiment un truc de fou. Je m'y attendais pas du tout et voilà, aujourd'hui c'est encore un thème différent et je ferai pas une vidéo tous les jours parce que ça prendra trop de temps, mais je ferai des bilans réguliers pour vous parler de ma progression sans souci et j'ai vraiment hâte de voir la suite. Donc j'espère que cette première vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner vos premières impressions, et à me donner également des idées de ce que vous aimeriez que j'aborde
comme thème, que ce soit sur le développement personnel ou sur autre chose. Tous les avis sont les bienvenus, du moment que ce soit constructif. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.